Justement, dans cette continuité, tout va bien. On va voir peut-être un domaine où on voudrait que toujours aille bien. Celui de l'accueil des enfants dans un foyer, parfois l'absence d'accueil, parfois l'éducation, la croissance. Et on voudrait que tout aille bien. Alors ce matin, je vais vous parler de la Bible et des enfants. Il y a marqué « et son éducation », mais comme je disais à Emmanuel, hier soir, je me suis rendu compte que j'avais trop préparé. Donc on va parler simplement de la première partie de ce que j'ai préparé, c'est-à-dire parler des enfants et de voir à travers la Bible ce que la parole de Dieu en dit. Vous voulez faire ce voyage avec moi ? Alléluia. Alors on ouvre la parole de Dieu, parce que c'est elle qu'il faut écouter en premier. Et on ouvre la parole de Dieu dans la Genèse, si vous voulez bien. On ouvre au chapitre 4. Nous sommes au début du récit de l'humanité et nous allons lire un texte qui va nous parler des 2 premières naissances évoquées dans la parole de Dieu. C'est un texte court, Genèse chapitre 4, les 2 premiers versets. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Je vais lire la même chose, mais dans une autre traduction, celle du rabbinat français. L'homme s'était uni à Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn en disant, « J'ai fait naître un homme conjointement avec l'Éternel. » Elle enfanta ensuite son frère Abel. Abel devint pasteur de menu bétail. Et Caïn cultiva la terre. Je relis juste un petit passage. Ève conçut et enfanta Caïn en disant, « J'ai fait naître un homme conjointement avec l'Éternel. » Chers frères et sœurs, j'aimerais donc aborder le sujet de l'enfance, de l'enfant, de sa conception jusqu'à ses premiers moments d'éducation. Et je voudrais tout d'abord souligner que dans notre lecture, la parole nous dit... Ah oui, c'est vrai qu'on a quelque chose en face. C'est l'habitude de me retourner, maintenant on est très équipé. On a un écran en face ce soir. Je voudrais souligner le fait que la Bible nous parle de devenus au monde avec l'assistance de l'Éternel. Elle va nous parler à travers de ces 2 naissances, de ces 2 enfants, Caïn et Abel, des premières joies de l'enfantement, mais aussi des premières inquiétudes des parents, nous allons le voir, et du premier drame. Parce que la vie de famille, ce sont ces 3 choses, ici-bas sur la terre. Alors les premières joies. Eh bien, la première naissance d'un enfant dans la Bible, c'est un moment exaltant. On sent à travers les paroles de Ève qui nous sont rapportées qu'il y a un bonheur à mettre au monde. C'est comme ça qu'on dit en français. On met au monde. Et toutes les femmes qui ont eu la joie d'accoucher, mais aussi parfois la douleur de l'accouchement, j'y reviendrai, se souviennent de la joie des pleurs, même quand son petit est sur soi. C'est ce bonheur de la mise au monde qui fait dire à Ève, « J'ai formé un homme. » Voilà, il a été tissé en moi pendant des mois, et le voilà. Vous remarquerez qu'elle dit « un homme ». Il n'est pas grand. Il n'est pas encore loin parti. Mais elle se projette déjà dans l'avenir de cet enfant. Elle le voit déjà grand, ce qu'il sera. Adam aussi, j'imagine, était dans la joie, à n'en pas douter. N'avait-il pas appelé sa femme Ève, qui signifie vie ? Il avait réalisé à quel point elle allait être
dans un rôle crucial, porteuse de vie, apporteuse de vie. Adam était heureux, très certainement aussi. Le nom qu'ils ont donné à leur premier-né, c'est Caïn, c'est-à-dire forgeron, laboureur. Là, j'extrapole, mais je me dis, pour donner un nom pareil à une petite puce de 50 cm, peut-être qu'il en faisait 55. Et peut-être que la petite puce en question, elle pesait 3,8 kg ou 4 kg. En tout cas, ils le sentent déjà comme un homme fort, quelqu'un de robuste. Caïn. Et voilà que les deux parents, et Ève en particulier, réalisent que cette venue au monde, elle n'aurait pas été possible sans l'accompagnement de l'Éternel. Laissez-moi vous dire que, et vous le savez, toute période où une femme est enceinte comporte des risques très importants. Ce qu'on appelait autrefois les morts en couche, je ne trouve pas ça très joli, mais c'est-à-dire les femmes qui décédaient alors qu'elles attendaient un enfant ou qu'elles donnaient naissance à un enfant, nous rappellent combien tous ces moments-là sont des moments à risque. Ces 9 mois-là sont des mois à risque. Des mois où on est exposé à la difficulté, à la souffrance, pas seulement soi, mais ceux qui nous entourent. On va présenter Noah au Seigneur dans un instant. Chacun sait combien pour Daniela aussi ces mois-là ont été compliqués. Et chacun comprend que pour Roberto, ces mois-là ont été compliqués. Et chacun entend que pour Amandine, Timothée, Pauline, ces mois-là n'ont pas été simples. Il faut l'aide de l'Éternel pour les traverser. Est-ce que nous y pensons ? Ève y pensait. Ça lui paraissait comme une évidence. À tel point que dans le récit que j'ai lu dans la traduction du rabbinat français, elle conçut et enfanta Caïn en 10 ans. Elle conçut et enfanta, c'est un participe présent, c'est-à-dire que tout ça a duré. L'apport de l'aide de l'Éternel a été dès la conception, jusqu'à la naissance, jusqu'au moment où Caïn voit le jour. Vous savez qu'en France, on parle de ce moment-là comme la délivrance. Cette naissance était un moment de joie. Et toute naissance, dans la mesure du possible, nous aimons la vivre comme un moment de joie. L'Éternel a été avec Ève. Il a été avec Adam. Il est avec Caïn à sa naissance. Il assure sa présence et son aide. Souvenons-nous-en, lorsque nous prions pour une amie qui est enceinte, lorsque nous prions pour quelqu'un de notre famille, pour notre femme, notre belle-fille, quand elles sont enceintes, que l'aide de l'Éternel, l'assistance de l'Éternel leur soit accordée. Les premières joies, mais aussi les premières inquiétudes. Le choix du prénom des deux frères témoigne peut-être aussi d'une inquiétude. Caïn, artisan, forgeron, je pense qu'il y avait une certaine fierté dans le regard des parents. Mais le deuxième qui naît s'appelle Abel. Ça signifie buée, vapeur. Je pense, je n'en ai pas de preuve, mais que cela témoignait de la fragilité de l'enfant qui venait de naître. Chers frères et sœurs, certains petits arrivent dans la vie en étant prématurés, en ayant peu de force. Certains ne vivent que quelques jours, quelques heures même parfois. Cette fragilité-là, la Bible la mentionne aussi, à travers le témoignage d'Adam et Ève. Le deuxième qui naquit s'appela Abel. On nous dit qu'il devint, lui, pasteur de menu bétail. Probablement que le gros bétail, ce n'était pas trop pour lui. Le travail de la terre, ce n'était pas trop pour lui. La forge pour forger les outils, ce n'était pas trop pour lui.
Ça me fait penser que certainement, comme on dit aujourd'hui, il était de complexion fragile, probablement, Abel. Mais cette fragilité-là ne l'a pas empêché d'avoir un grand cœur pour l'Éternel. Ne nous arrêtons donc pas à ce qui frappe les yeux. Nous sommes certainement à un moment de l'humanité où la place du premier-né est toute particulière. Et il existe encore, dans des traditions à travers le monde, une place toute particulière pour le premier-né. Dans l'Ancien Testament, nous voyons ces sujets à propos du droit d'aînesse, etc. Caïn portait toutes les espérances de la famille. Peut-être qu'Abel, par sa complexion fragile, était-il passé un peu sous les radars, de manière insignifiante. Peut-être. Là, c'est une supposition. La Bible ne le dit pas. Après tout, j'ai plaisir à penser qu'il était aimé tout autant que Caïn. Mais certainement, par l'orientation professionnelle qui fut la sienne, cela révèle qu'il était moins fort que Caïn. Chers frères et sœurs, ne jugeons pas nos enfants d'après, j'allais dire, leur résistance, d'après certaines qualités que nous apprécions et peut-être moins d'autres. Et ne jugeons pas nos enfants sur leur orientation professionnelle. Alors je le redis, ne jugeons pas nos enfants sur l'orientation professionnelle. J'ai un témoignage personnel à ce sujet. Mon grand-père maternel, Daniel Farina, est décédé un 31 décembre 1986. Et voilà que son inhumation avait lieu dans un petit village à Saint-Usage, un petit village un peu perdu dans la campagne française. Et vous imaginez bien, décédé un 31 décembre, l'inhumation avait lieu en plein hiver. Toute la famille était réunie et le curé avait prêté l'église du village pour que nous puissions tous nous retrouver, louer Dieu ensemble, rendre grâce à Dieu pour la vie de notre grand-père pour moi, père pour d'autres, oncle pour certains, pasteur pour d'autres qui étaient venus. Et je revois ce cortège funèbre marcher dans le froid, la neige, enfin c'est le souvenir que j'en ai. Je pense que mon oncle et ma tante qui sont là peut-être confirmeront. Je trouvais qu'il faisait froid, qu'il y avait de la neige, c'était humide. Et on marchait tous les uns derrière les autres, et on arrive dans cette église de Saint-Usage, et là, il y a des prises de parole, bien entendu, on chante, on rend grâce à Dieu, et il y a des témoignages, notamment le fils aîné, Samuel Farina, qui prend la parole. Je n'étais pas encore papa à ce moment-là, ou plutôt, pardonnez-moi, je l'étais déjà, mais Hans n'avait pas encore vu la lumière. Véronique portait Hans en son sein. Et mon oncle Samuel dit à l'assistance toute la reconnaissance qu'il avait à l'égard de son père qui maintenant était dans la gloire. Et une chose m'a frappé, c'est qu'il a dit ceci: « Je remercie mon père et ma mère qui est aussi présente ici. Ils n'ont jamais fait de différence entre leurs 7 enfants. Ils en ont perdu un très jeune. Ils n'ont jamais fait de différence. » Chers frères et sœurs, bien sûr, dès que les enfants arrivent dans notre foyer, avec les joies viennent les inquiétudes. Abel était fragile. Survivrait-il ? Trouverait-il un travail dans cette époque où la force est nécessaire, où c'est la culture qui permet de vivre ? Lui, il allait pouvoir s'occuper de menu bétail, pas plus. Mais n'empêche que, il avait aussi un cœur, celui d'un adorateur de l'Éternel. Il n'avait pas à offrir sa force, mais il a offert sa reconnaissance. Vous comprenez cela ? Alors nos inquiétudes de parents, elles peuvent être légitimes, d'autant plus que, c'est le 3e point de cette première partie, c'est le premier drame aussi. Et dans toutes les familles, il y a des drames.
dans toutes les familles. Les drames ne sont pas identiques, c'est vrai, mais les 2 premières naissances que nous relate la parole de Dieu aboutiront malheureusement au premier meurtre fratricide. Nous le savons, l'entente entre les enfants, c'est un challenge pour les parents. On est d'accord ? Combien de fois on est médiateur ? Combien de fois il nous faut de la patience ? Combien de fois il nous faut du courage ? Combien de fois n'a-t-on pas dit « ça suffit là les enfants » ? Bon. Calme. Eh oui. Nous faisons bien d'appeler au calme. Nous faisons bien d'appeler à la paix. Parce que malheureusement peuvent naître au sein même des familles des haines qui peuvent être fratricides. Elles ne conduisent pas toutes au meurtre physique, mais elles peuvent détruire, et détruire profondément les familles. Ces haines fratricides. Je crois que la parole de Dieu, pour nous relater ce que nous venons de lire, nous met clairement en garde. Alors, vous avez coutume d'entendre avec moi, petit souci, grand souci. Qui dira le contraire ce matin ? Voilà. Toutes les familles connaissent des drames, mais je le dis, seul l'Éternel peut nous consoler, et en particulier le Saint-Esprit. Effectivement, chers frères et sœurs, ce sera le cas pour Adam et Ève qui vont perdre Abel. Et perdre un enfant, c'est quelque chose de terrible. On l'a vécu ces derniers temps, on a failli le vivre, devrais-je dire, ces derniers temps, lorsque nos frères et sœurs, la famille Napoléon, ont vu en 1 heure de temps leur fils basculer dans la mort. En 1 heure de temps. Totalement paralysé, y compris le diaphragme, incapable de respirer. Il a fallu le trachéotomiser en urgence. Il a fallu un branle-bas de combat médical. Il ne pouvait plus remuer la langue. Il ne pouvait plus parler. Il ne pouvait plus bouger le moindre petit doigt. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, il a fêté son anniversaire cette semaine. Il a soufflé ses bougies cette semaine. Alors il ne court pas encore, mais l'Éternel le relève. Et Marie-Fifi nous a envoyé une vidéo, aux frères et sœurs de Pont-Saint-Pierre, vous le savez, il y a d'autres, montrant que maintenant, il parle à nouveau. Maintenant, il s'exprime à nouveau. Maintenant. J'ai vu le désarroi des parents, mais j'ai vu la foi des parents. Je l'ai vu. Attendez, on est petit dans ces moments-là. Mais quand on est parent, on voudrait donner notre vie pour l'enfant qui va mourir. Si l'enfant meurt, c'est l'Éternel qui peut consoler. C'est ce qui s'est passé pour Ève. 7 fut sa consolation. Le nom qu'il porte, 7, ça veut dire mise à la place. Alors voyez, première naissance, premier moment de joie, premières inquiétudes, mais premier drame aussi. L'enfant, c'est aussi une procréation. Je trouve ça formidable. Parce que ce mot existe en français, vous voyez. Réfléchissons un instant. Ce qui est incroyable et curieux, ça m'a toujours étonné, c'est que Adam et Ève n'ont d'enfants que quand ils deviennent mortels. Avant, ils sont immortels. Mais ils vont devenir mortels. Et ils vont avoir des enfants, une progéniture. Ils vont donner la vie, eux qui viennent de la perdre. Et ça, voyez-vous, chers frères et sœurs, dans le plan éternel de Dieu, et moi je ne suis pas dans les pensées du Seigneur parce que je ne peux pas les comprendre, je me suis toujours demandé si la procréation, ce n'était pas une réponse de Dieu à la mort qui est entrée dans le monde.
Parce que la procréation vous permet de vivre à travers les générations qui vous succèdent. Caïn, Abel et Seth portaient l'ADN de leurs deux parents. Adam et Ève mourraient, mais eux continueraient à vivre, engendreraient, et clairement, cette signature-là de la vie, elle continuerait à perdurer. C'est incroyable. Oui, nous sommes tous une procréation. Nos parents nous ont engendrés avec l'aide de Dieu, qu'ils en aient conscience ou pas. Dieu y est aussi pour quelque chose. Et il y a, dans toute la période de l'attente du bébé, un émerveillement à considérer. Enfin, on s'est tous émerveillés de voir les changements pour une femme enceinte quand on entend le cœur du petit battre pour la première fois, quand on le sent bouger alors qu'on met sa main sur le ventre de la maman, quand la maman sent les premiers coups de pied. Elle se demande au départ ce que c'est pour la première fois. Il est là. Il est là. Il y a quelque chose de fantastique et une force incroyable de vie. Rendez-vous compte, Dieu nous a accordé le pouvoir de procréer, de donner la vie. David s'émerveille. Au psaume 139, versets 15 à 16, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient déjà. » La vie intra-utérine, c'est déjà la vie, bien entendu. Le psaume 22, verset 11, dit ceci. « Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. » Vous entendez ça? Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. L'enfant à naître, comme on dit aujourd'hui, il est en fait déjà né. Il est déjà là. D'ailleurs, Job, qui aurait aimé à un moment donné de son existence ne pas vivre, parle des enfants qui n'ont pas vu la lumière pour désigner les enfants morts-nés, mais qui sont tout de même des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Et vous le savez peut-être, si votre enfant, vous donnez naissance à un enfant mort-né, vous avez le droit de lui donner un nom. Dans l'état civil, ce sera marqué. Vous avez le droit à une inhumation. Chers frères et sœurs, oui, l'enfant est une procréation. L'enfant est une bénédiction aussi. Si l'enfant donc est une vie nouvelle engendrée par les deux parents, la Bible le présente comme une bénédiction, même si cette bénédiction n'est pas nécessaire à la vie du couple. Je l'ai déjà dit dans cette église, mais je le répète. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est le récit de Genèse 2, verset 24. Point. C'est pas marqué. Et ils vivront heureux et auront beaucoup d'enfants. C'est pas marqué. Cela signifie que quand on n'a pas d'enfants, on n'est pas maudit pour autant. Cela signifie que si on n'a pas d'enfants, eh bien ce n'est pas pour autant que le couple doit se séparer ou doit divorcer. Les rois de France qui autrefois ont répudié leurs femmes parce qu'ils n'avaient pas de descendance, ça ne se justifie pas sur le plan de la révélation biblique. Ça ne se justifie nullement. L'absence d'enfants n'est donc pas un prétexte à la séparation. Je disais, l'enfant est une bénédiction. On voit ça au moment de la rencontre entre Jacob et Ésaü. Deux frères qui, voilà, se sont fâchés, se sont brouillés, mais qui vont connaître un temps de réconciliation, et c'est heureux. Mais des années et des années plus tard, et je le dis, ne perdons jamais espoir dans les brouilles familiales. Bien sûr, l'eau a coulé sous le pont. Quand Jacob sait qu'Ésaü marche pour venir jusqu'à lui avec 400 hommes d'armes, il se dit, il va nous massacrer. En fait, il n'en est rien. Méfions-nous de nos jugements trop hâtifs à l'égard des autres. On leur prête parfois des intentions belliqueuses qu'ils n'ont pas.
Seul l'Éternel regarde au cœur. Par contre, faisons comme Jacob. Évoquons nos craintes devant l'Éternel. En disant, vois-tu Seigneur, il marche vers moi avec 400 hommes d'armes. Et moi, je suis là avec tous mes troupeaux, mes enfants, mes femmes, etc. Mais on ne va pas tenir, Seigneur. Lui, c'est un homme de guerre. Déjà, quand on était petit, c'était le chasseur de la maison, il fallait voir, il partait toute la journée, il partait plusieurs jours, il dormait à la belle étoile, il revenait, il avait le cerf sur les épaules. Et moi, je faisais des crêpes avec ma mère. Franchement, je ne vais pas faire le poids, Seigneur. Je ne vais pas faire le poids. Le Seigneur entend. Tant et si bien qu'il vient lui apprendre à se battre. Et quand la parole de Dieu nous apprend à nous battre, je vous dis ce que ça veut dire. Elle nous apprend à fléchir le genou devant Dieu. Parce que vous savez l'exemple biblique, Jacob va se battre avec l'ange de l'Éternel, va lutter toute la nuit. Mais au matin, l'ange lui colle un bon coup sur les hanches, ça lui déboîte la hanche, il fléchit le genou. Et voilà. Là, maintenant, il est prêt à se battre. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas ces images-là. Elles ont du sens. Elles ont du sens. Nos victoires, nous les commencerons à genoux, ou nous n'en aurons pas. Jacob attend Ésaü. Et quand le face-à-face a lieu, Ésaü descend de sa monture, il va vers Jacob, c'est l'accolade, et puis il voit tout ce qu'il y a autour d'eux, et il dit à Jacob, mais qui sont ceux-là, là? Et Jacob répond, ce sont tous les enfants que l'Éternel m'a donnés. Chers frères et sœurs, en Occident, nous ne vivons pas les enfants comme un don de l'Éternel. Nous les vivons d'abord comme un problème. Ou nous les vivons comme l'objet de notre désir suprême. Entre ces deux extrêmes, l'Occident a perdu la sagesse du milieu. Soit l'enfant n'arrive pas au bon moment. Et dans ce cas-là, immédiatement, et vous m'entendez, immédiatement passe dans notre état d'esprit, nous les Occidentaux, bon, est-ce qu'on le garde? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Chers frères et sœurs, je n'invente pas, hein, c'est les hautes autorités de santé qui en parlent. Dernier chiffre, 2023, 243 000 avortements en France. Je crois que c'est 27% des enfants qui auraient dû voir le jour. Vous vous rendez compte? Enfin, c'est... Et chers frères et sœurs, celui qui vous parle a connu aussi ces moments de doute-là. Et j'ai été repris, sans qu'il le sache, il y a bien des années, alors que, voilà, Véronique et moi, nous attendions un enfant, et que j'étais dans mes inquiétudes de jeune papa, en disant, est-ce que vraiment c'est le bon moment? Parce qu'en Occident, il faut que vous ayez une voiture 7 places, il faut que vous ayez une maison de 150 mètres carrés, il faut que... Non mais bon, il faut que vous ayez un boulot avec pas moins de 3 500 € net par mois, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile, la vie. Hein. Mais qui nous a mis tous ces mots-là dans le crâne? Qui? Je pose la question. Hein. Et voilà que j'étais dans mes inquiétudes de jeune père, et que j'entends deux frères, c'était dans un rassemblement des hommes d'affaires du plein évangile, discuter entre eux, et il y en a un qui dit à l'autre, « Et toi, est-ce que tu es riche ?» Et l'autre lui répond, « Oui, j'ai beaucoup d'enfants. » Moi, je me suis pris une crampe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui. Mais nous ne les voyons pas comme une richesse ou une bénédiction. Vous voyez? On le dit souvent, mais si les règles autorisant l'avortement avaient existé du temps de Beethoven, Beethoven n'aurait pas existé. Parce que voilà, on aurait diagnostiqué dès le ventre de sa maman la maladie génétique dont il souffrait et qui allait le rendre aveugle et sourd.
ça ne l'a pas empêché de composer, les amis, et de faire des chefs-d'œuvre. Chers frères et sœurs, l'enfant est une bénédiction. L'enfant a droit à un nom. Et ce nom lui est donné soit par le père, soit par la mère dans la Bible. Soit parfois ni par l'un ni par l'autre. Je le dis parce que le choix du prénom, c'est toujours un casse-tête pour les parents. Hein. Bon, papa et maman ont chacun leur idée. Si ce n'est pas parfois grand-papa, grand-maman aussi qui ont leur petite idée, eux aussi. Ça peut devenir source de tension incroyable dans la famille. C'est ainsi que lorsque nous attendions notre deuxième enfant, Véronique aimait beaucoup le prénom Nathan. Moi qui étais instituteur à cette époque-là, c'était les éditions Nathan partout dans ma classe. Je disais, écoute, attends, Trésor, excuse-moi, mais si on l'appelle Nathan, tout le monde va rire, quoi. Je suis instituteur, Nathan. Ah oui, bah c'est sûr, hein. Pourquoi pas Hachette. Voilà. Donc je voulais dire que nous sommes arrivés à un compromis, Véronique et moi, nous l'avons appelé Jérémie. Et le premier fils de Jérémie, alors qu'il ignorait tout de notre histoire, s'appelle Nathan. Et lui, il n'est pas instituteur. Bon, chers frères et sœurs, oui, l'enfant a droit à un nom. L'enfant a une généalogie dans la parole de Dieu. Alors, est-ce que... Voilà, je suis toujours au bon endroit. Parfois, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a des généalogies aussi importantes dans la Bible? Et parce que vous avez une identité. Vous vous souvenez de cette chaîne de vie d'ADN qui passe comme ça depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui? D'ailleurs, c'est pas mal utile, parce qu'un certain nombre de personnes aujourd'hui, malheureusement, sont nées, on dit, de spermatozoïdes anonymes. Alors, ils recherchent leurs origines. Alors, ils font faire des tests ADN pour retrouver, grâce aux banques d'ADN qui existent dans le monde aujourd'hui, qui pourraient être leurs cousins, leurs cousines, leurs frères, leurs sœurs, etc. On est dans un tel chaos. Pour la parole de Dieu, oui, nous avons un père et une mère. Oui, nous avons une généalogie. Et si nous ne la connaissons pas ou si nous n'en avons pas, l'Éternel nous dit, ne suis-je pas ton père et ton créateur? Donc c'est moi, le haut de la pyramide. D'accord? Ou la racine de l'arbre, comme vous voulez. Et mon frère, ma sœur, si tu ne connais pas tes parents, Dieu te connaît et il est ton père et ton créateur. Oui, chers frères et sœurs, je le disais, parfois c'est la femme, pour Samuel par exemple, c'est Anne qui a donné le nom. Parfois, alors aussi autre exemple, c'est celui de Samson. Alors ça me plaît beaucoup parce que c'est sa maman qui lui donne ce nom-là, à Samson, et ça veut dire petit soleil. J'aime beaucoup. Je me doute de sa joie quand Samson est né. Elle l'a appelé petit soleil. Et son mari n'y a pas vu de difficulté. Parfois, c'est un petit peu plus compliqué, parce que le papa et la maman ne sont pas tout à fait du même avis. Pourquoi? Parce que l'enfance est une partie de notre histoire. Et il arrive à un moment donné de notre histoire personnelle. Et il se peut que le papa et la maman n'aient pas tout à fait le même ressenti. Ça existe aussi. Rachel, quand elle a mis au monde Benjamin, elle l'a appelé Benoni, c'est-à-dire fils de ma douleur. Mais le père l'a appelé Benjamin, fils de ma droite. Chers frères et sœurs, nous avons connu dans cette église une situation comme celle-là, où il a fallu que l'ancien que je suis j'aide à l'arbitrage, ce qui n'était pas simple. La mère avait choisi un prénom, le père en avait choisi un autre, parce que ce n'était pas le même moment de leur histoire. Donc on a trouvé un accord. Il y a eu un nom pour l'état civil, et il y a eu un nom qui était une sorte de surnom dans la famille, pour lui. Pas toujours simple. Alors pour Noah, je ne dirai rien, mais je suis au courant de l'histoire. Mais il a fallu aussi que les deux parents se mettent d'accord. Chers frères et sœurs, parce que l'enfant est une bénédiction, parce qu'il est un don de Dieu, il ne nous appartient pas à nous seuls. Il est aussi au Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous allons présenter Noah tout à l'heure.
parce qu'il est aussi au Seigneur. Il n'est pas seulement le fils de Daniela et de Roberto. Cela nous engage. Vous connaissez la parabole des talents, n'est-ce pas? Dieu nous a confié des talents, qu'est-ce que nous allons en faire? C'est ça la question. Je transpose. Dieu nous a confié des enfants, qu'est-ce que nous allons en faire? C'est la question de l'éducation, que je ne traiterai pas aujourd'hui. Mais la question de l'éducation est très importante dans la parole de Dieu. Et c'est la raison aussi pour laquelle la sévérité de Dieu à l'égard de ceux qui font du mal aux enfants, elle est terrible. Elle est terrible. L'Éternel, quand il se révèle à Israël, dans Deutéronome chapitre 18, verset 10, dit attention, tu ne feras pas passer ton fils ou ta fille par le feu. C'est-à-dire tu ne les offriras pas en sacrifice à des divinités qui en demandent la vie. Ces divinités, elles ont existé. Moloch est particulièrement célèbre. Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous dire qu'il y a encore de ces divinités qui demandent la vie des enfants. Parce que ces divinités représentaient la prospérité. Eh bien, je vous garantis que sur l'autel de la prospérité, dans certaines familles, les enfants sont sacrifiés. Dieu dit, tu ne feras pas passer ton fils ou ta fille par le feu. Jésus va intervenir aussi pour dire que celui qui est une occasion de chute pour l'un de ses petits, par l'un des enfants, il vaudrait mieux qu'on lui attachât une meule de moulin au cou et qu'on le jette à la mer. Mais entendez-vous ce que Jésus dit? Il vaudrait mieux. Il vaudrait mieux. Ça veut dire que la condition de cet homme ou de cette femme qui feront du mal aux enfants est pire que la condition d'une personne à qui on a attaché une meule de moulin autour du cou et qu'on a jeté à la mer. Alors les chances de survie sont faibles, et pourtant c'est mieux. Chers frères et sœurs, moi je crois que si on fait du mal aux enfants, alors il est urgent de se repentir, parce qu'ils appartiennent aussi à Dieu. Ce qui me fait dire que l'enfant n'est pas une chose que l'on offre ou que l'on s'offre. Je l'ai dit, l'enfant a une identité propre. Je voudrais terminer par Jésus. Ah non, pas tout à fait terminé, c'est mon avant-propos avant la conclusion. Jésus et les enfants. Vous savez que la naissance de Jésus constitue dans notre histoire le début de l'ère chrétienne. Et Jésus témoigne de bienveillance et d'accueil à l'égard des enfants. Vous connaissez cette phrase du Christ, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » La suite, c'est « Puis il prit les enfants dans ses bras et les bénit. » On trouve ça dans Marc chapitre 10, les versets 14 à 16. Il les a pris dans ses bras, il les a bénis. Ensuite, alors que Jésus vient de guérir des boiteux et des aveugles, nous sommes au moment de la marche vers Jérusalem, au moment des rameaux. Là, les enfants crient dans le temple. « Chut, les gosses, ça va !» Et Jésus réagit. Alors que les chefs religieux sont indignés à la vue des choses que Jésus avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, s'ils crient comme ça, ils criaient quoi? Hosanna au fils de David. Voilà ce qu'ils criaient. Eh bien, cette spontanéité des enfants qui manifestent leur joie et leur admiration pour Jésus, Jésus la reçoit. Chers frères et sœurs, c'est sûr, un enfant ne manifeste pas sa joie de la même manière que moi ou que vous, mais il la manifeste. Sachons aussi l'accueillir. Même Jésus prendra un enfant sur ses genoux pour expliquer à ses disciples, leur donner la leçon, alors qu'eux avaient une attitude puérile. Alors, j'aime beaucoup ça. Ce passage-là est extraordinaire. Les disciples se disputent entre eux pour savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Si ce n'est pas une affaire de gosse, ça, franchement. Et comme ils ne sont pas plus hauts qu'un gamin, Jésus fait venir un gamin. Et il leur dit, voyez, il faut être comme lui pour entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire avoir cette simplicité, l'absence d'orgueil. Le Seigneur montre,
par là la place qu'il réserve à ceux qu'on considère parfois comme insignifiants, qu'on ne voit peut-être pas, mais que lui voit et qu'il accueille, et qui peuvent nous servir d'exemple. L'enfant n'est pas un ange. J'en termine par là. Alors que l'évangéliste Luc pouvait dire de Jésus que l'enfant croissait, il était rempli de sagesse et de grâce, le commun des mortels n'échappe pas à la loi du péché. Et nous sommes tous concernés, y compris les enfants. Alors, la philosophie rousseauiste qui agit en Occident, ça n'est pas une philosophie biblique. Rousseau est un philosophe que je trouve admirable, et je vous recommande parfois certains de ses écrits, comme Rêverie d'un promeneur solitaire. Mais là, quand il écrit son traité de l'Émile et de l'éducation, il y a de très très bonnes choses, vraiment. Mais il pose comme postulat que l'enfant est un ange et que c'est la société qui va le corrompre. Eh bien, l'enfant n'est pas un ange. Et oui, la société peut tout à fait le corrompre. Mais l'enfant n'est pas un ange. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, dit la parole de Dieu. C'est le prophète Jérémie qui le rappelle, chapitre 17, verset 4. Et voici ce que Dieu déclare dans la Genèse, à un moment où il va pourtant voir la droiture de Noé. Il déclare ceci: les pensées de l'être humain sont mauvaises dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse. Donc, vous, parents, vous, grands-parents, on est parfois désappointés par l'attitude de nos enfants. J'allais vous dire, ne nous en étonnons pas. Ça fait partie de la nature humaine. Mais la parole de Dieu indique alors deux chemins. Je devrais mettre comme ça, deux chemins à prendre en même temps. Celui de l'enseignement, à la fois de la grâce et du salut, et de l'amour. Et en même temps, le chemin de l'éducation. Ce sera pour une autre fois que je parlerai de ces deux chemins. Nous allons présenter Noah. Noah, ça veut dire repos, tranquillité, soulagement. Roberto, je veux trahir un secret. Je pense vraiment que ce nom-là appelait de ton cœur le sentiment de tes prières. Repos, tranquillité, soulagement. Et pourquoi est-ce qu'il porte ce nom-là? Parce que son père, Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils et lui donna le nom de Noah en disant « Celui-ci nous consolera de la peine que nous causent nos durs travaux manuels sur le sol que l'Éternel a maudit. » La traduction du rabbinat français, c'est « Puisse-t-il nous soulager de notre tâche et du labeur de nos mains. » Roberto, Daniela, je sais combien la vie n'est pas simple, ni pour vous, ni pour vous. D'accord? Mais quand Noé naît, son père dit celui-là qui nous apporte la paix. Peut-être était-ce de la part de Lémec aussi. Vous avancez les enfants et la famille. Emmanuel et moi, nous allons évidemment prier pour vous.